Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette homélie du 28e dimanche du temps ordinaire. Un proverbe dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». L'homme qui accourt vers Jésus veut posséder. Il dit vouloir avoir la vie éternelle en héritage. Il est attaché à ses biens. Jésus, lui, est dans une toute autre attitude. Il s'intéresse d'abord à cet homme en posant sur lui son regard et l'aime. C'est son humanité, son être qui est important à ses yeux, tandis que l'homme veut avoir. Jésus veut l'inviter à être, à exister pleinement et librement. Jésus fait alors à cet homme une proposition. Va, vends ce que tu as. Et il ajoute, viens et suis-moi. Mais l'homme n'est pas prêt. Pourtant, il a déjà fait un chemin en observant les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, de vol, honore ton père et ta mère. En respectant, en observant la loi, cet homme a commencé le chemin. Mais Jésus lui propose de le poursuivre. Et là, l'homme ne peut pas encore. Et nous ? À quoi sommes-nous attachés ? Suivre Jésus demande un certain détachement, de la disponibilité. Se détacher pour que la personne de Jésus puisse faire partie de notre vie. Il faut qu'il ait une place. Si mon cœur, mon esprit est encombré, Jésus ne peut pas prendre place à ma table. Alors il faut choisir. Le parcours de chacune et chacun est différent. Aussi, à chacun de voir ce qui encombre son cœur, de quoi il est dépendant. Les détachements peuvent être différents, mais tous, ils nous invitent à l'allègement pour suivre Jésus et devenir son disciple. Abraham a été appelé à quitter son pays. Pierre, ses filets. Matthieu, son bureau de douane. Élisée, sa ferme, Nathanaël, sa retraite. Jésus lui-même ne garde pas pour lui l'amour qu'il reçoit de son Père. Il le redonne à l'homme de l'Évangile. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Cet amour de Jésus est gratuit. Être aimé, se savoir aimer, n'est-ce pas la première condition pour exister et pour vivre? Tandis que l'homme veut avoir, posséder, Jésus propose une relation. Viens, suis-moi. À celui ou celle qui veut posséder, Jésus propose la rencontre. Vous savez, ces rencontres qui nous enrichissent, ces rencontres que Dieu met sur nos routes humaines et qui nous transforment, nous invitent à changer, à nous ouvrir, à mieux connaître, à aimer mieux. Des rencontres qui nous font tisser, au bout du compte, la fraternité. Oui, il y a des biens qui nous fascinent, qui nous donnent du pouvoir, qui nourrissent notre ego, nos désirs de paraître. Ces biens sont factices et provisoires, et ils passent. Ce que propose Jésus, en nous invitant à le suivre, c'est un bonheur vrai, durable, qui libère et nous ouvre un avenir, une amitié fidèle qui nous bonifie, nous fait grandir en humanité et nous ouvre le chemin du don de soi et de l'accueil inconditionnel. Oui, c'est vrai, ce chemin nous apparaît impossible. C'est pour cela que Jésus nous propose de le suivre. Pour Dieu, rien n'est impossible. En le suivant, je vais changer. Sa présence, son amour vont m'inviter à accepter de lâcher du lest pour découvrir la beauté d'une vie donnée. Une vie au service, une vie qui sait recevoir, une vie qui fait résonner dans le monde l'esprit des béatitudes. Vous vous souvenez, notre homme voulait hériter de la vie éternelle. Mais pour cet héritage, il lui faut être fils, à l'image du Fils unique. Qu'y a-t-il de plus beau
que de se savoir enfant de Dieu. En posant sur lui son regard, Jésus l'invite à être fils de Dieu. Et en l'appelant à le suivre, il le travaille au souffle de son esprit, comme un artiste travaille la glaise pour sculpter et lui donner une forme. En l'invitant à vendre ses biens, Jésus veut l'ouvrir à une nouvelle naissance. Suis-je suffisamment libre pour accepter le chemin que me propose Jésus ? Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.